Tous prêts pour commencer, puis c'est l'heure en plus. Alors, bienvenue à vous tous et vous toutes. C'est vraiment extraordinaire de voir ici les gens de tous les coins du Québec, Bécomo, Montréal, La Beauce, Québec. Vraiment extraordinaire. On admire énormément le temps que vous avez pris pour venir ici. Il y a des gens ici là, qui vont passer toute la fin de semaine. Il y en a qui sont arrivés ce matin, qui vont repartir ce soir ou demain. Mais vous êtes tous dans nos prières pour votre voyage, puis merci Seigneur d'avoir permis que vous soyez tous présents. Il y a quelques personnes qui sont absents à cause de certains inconvénients, mais écoutez, nous sommes quand même un beau groupe ce matin. Je pense qu'on est près d'une trentaine. C'est merveilleux. On est vraiment très encouragés par votre présence. C'est beaucoup de travail de tout préparer ça, et puis merci à tous ceux qui ont œuvré pour la préparation du bâtiment et de toutes sortes de choses. Ceux qui vont participer, les prédicateurs de ce matin et de cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour faire ces études-là. On sait que le sujet le plus important de toute la Bible, c'est l'amour. C'est l'amour. Et puis l'amour, on dirait que ça nous glisse entre les mains. Tellement c'est difficile à saisir. Mais vous savez que c'est pas impossible. Sinon, Dieu n'exigerait pas que nous apprenions à aimer. Et ça me fait penser beaucoup à quelques chansons québécoises, mais une en particulier dont je ne connais pas vraiment le message, mais j'aime beaucoup le refrain. J'aime beaucoup le refrain. Et puis c'est cette chanson de Gilles Vigneault, un grand poète des Québécois. Qu'il est difficile d'aimer. Qu'il est difficile d'aimer. Ça, c'est le refrain. Puis j'aimerais ce matin, une fois, et quand on va revenir ensemble, chanter juste le refrain. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'aimer. C'est pas facile. Parce que nous sommes égoïstes. Et aussi l'ego, des fois, prend le dessus. Et surtout, la parole de Dieu est mise de côté. C'est pour ça que c'est si difficile d'aimer. Avec nos idées, nos pensées, nos feelings. On pense que l'amour est un feeling. On pense que l'amour, c'est juste une affection envers quelqu'un ou une chose qu'on aime, mais on sait bien que l'amour, c'est beaucoup plus que ça. Là. Alors, dans les études qu'on va avoir ce matin et cet après-midi, on va sûrement avoir des choses qu'on va apprendre aujourd'hui. Si ce ne fut qu'une seule chose aujourd'hui qu'on apprend, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne comprenait pas, qu'on ne savait pas comment faire pour aimer, bien écoutez, on aura remporté une victoire. Alors, on va demander Dieu notre Père dans celui qui va avoir la prière d'ouverture. Celui qui avait la prière d'ouverture, c'était frère David, mais c'est pas pour tout de suite, David, OK? C'est pas pour tout de suite. Ah, c'est Yann, excusez-moi. Pardon, oui. C'est tellement écrit ici, je n'ai pas remarqué. Mais c'est pas pour tout de suite, Yann. Avant, on va chanter 2 chants, parce que notre programme commence avec 2 chants. Et puis, de temps en temps, je vais pouvoir... Il y a au moins... there are at least 4 songs that we have in English. So I'm going to give you the number. Hopefully, it will be okay for you. The first one is 436. Le premier chant pour nous, c'est 393. Et c'est notre frère Roger Paradis qui va conduire les chants. C'est le 393. Mais avant, j'aimerais ça qu'on essaie de chanter ensemble. Je peux vous chanter une fois le refrain de « Qu'il est difficile d'aimer ». OK? Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Alors, allons-y ensemble, OK? Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Le 393. Viens mon âme te réclame. Viens mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec
son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Ah, demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. On va chanter le deuxième cantique, mais on ne prendra pas celui-là qui est écrit parce que je ne le connais pas. On va prendre le deuxième cantique, ce sera le numéro 75, Amour insondable. Donc, ça concerne l'amour aussi. C'est quoi le numéro? Numéro 75, Amour insondable. 7-5. Qui vient du Seigneur Jésus. Donc, 75. Amour insondable, amour sans précédent, qui ne connaît pas de limite. Sur lui, Jésus prit ma peine et cependant, sa mort, c'est moi qui la mérite. Mon sauveur m'accorde une parfaite paix, inconnue à ce pauvre monde. Un bonheur sans faille dans tous ses aspects, ce sauveur de grâce m'inonde, ce sauveur de grâce m'inonde. Je voudrais décrire à qui veut m'écouter l'amour que Dieu nous manifeste. À tout affamé, je veux faire goûter cette manne sainte et céleste. Mon sauveur m'accorde une parfaite paix, inconnue à ce pauvre monde. Un bonheur sans faille dans tous ses aspects, ce sauveur de grâce m'inonde, ce sauveur de grâce m'inonde.
Inepte est ma langue et transie est ma voix. Comment puis-je rendre justice au thème sublime et si grand qu'est la croix, où Dieu lui-même est au supplice? Mon sauveur m'accorde une parfaite paix, inconnue à ce pauvre monde. Un bonheur sans faille dans tous ses aspects, ce sauveur de grâce m'inonde, ce sauveur de grâce m'inonde. Plus haut que les cieux, plus profond que les mers, l'amour que Jésus me procure est plus vaste encore que l'immense univers. Comment chanter son envergure? Mon sauveur m'accorde une parfaite paix, inconnue à ce pauvre monde. Un bonheur sans faille dans tous ses aspects, ce sauveur de grâce m'inonde, ce sauveur de grâce m'inonde. Avant la prière que Yann va nous conduire, on suit le programme, simplement. Vous l'avez avec vous, le petit pamphlet qui est là, c'est exactement la même chose. Et puis, moi, à chaque prédication, avant chaque prédication, je vais lire le petit paragraphe qui est là pour tout le monde. Alors, on va demander à Yann, s'il vous plaît, Yann, de nous conduire dans une prière. Peux-tu penser à la mère Enrico qui est à l'hôpital puis qui a beaucoup de difficultés avec sa santé? Enrico Simino. Oui. L'épouse d'Antonio. L'épouse d'Antonio Simino. Comme ça devrait être correct. Très bien. C'est une joie d'être ici et de retrouver tout le monde. C'est pas assez souvent. Malheureusement, on aimerait faire ça beaucoup plus souvent. Bien, on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour cette vie d'amour qui n'est pas à notre manière naturelle, humaine. Donc demandons son aide, Seigneur. Notre Père, que cette journée soit bénie, qu'elle soit vécue dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Nous avons besoin, Seigneur, de vivre chaque moment, chaque instant de notre vie dans cet amour, de baigner dedans. Car, Seigneur, c'est le plus grand témoignage, c'est la vérité vécue, montrée réellement dans notre vie. Seigneur, nous avons besoin de grandir dans cet amour, de le comprendre, et je sais que ça va être une bénédiction d'en parler, surtout de ta parole, de prier, de chanter aussi. Donne-nous des cœurs ouverts, et donne-nous la force et la sagesse de pratiquer, de changer nos manières, et de progresser, afin, Seigneur, que notre prédication dans le monde porte du bon fruit et soit efficace. Nous te prions pour la maman d'Enrico qui est malade, et nous savons qu'il y en a d'autres de nos familles, chacun d'entre nous sans doute, et nous prions pour nos familles, nos bien-aimés, et surtout pour leur âme, pour leur salut. Et nous prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre première exhortation, c'est notre frère Daniel Lacroix. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté l'invitation. Daniel travaille avec Roger à Québec, puis de temps en temps avec Yvon, je pense, dans d'autres assemblées où il enseigne la parole. Et puis, vous savez, on est réunis ici ce matin pour entendre la parole de Dieu. Nous avons soif de la parole de Dieu. Puis, il ne faut pas arrêter d'avoir soif. Le jour où on va arrêter d'avoir soif, on va dégringoler vers la haine, vers l'égoïsme. Alors, Dieu est amour, c'est la première étude qu'on va avoir de notre frère Daniel. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, malgré sa grande majesté, sa grande sainteté,
et sa justice redoutable. Dieu demeure toujours amour par sa nature. C'est par cet amour qu'il modèle l'amour du chrétien. Nous sommes nés de Dieu par la bonne nouvelle qui nous montre l'amour de Dieu. Alors, comment pouvons-nous voir et montrer que Dieu est amour? Eh bien, on va laisser la parole à Daniel pour donner ses explications là-dessus. Merci. Je veux pas que tu bois à mon nom. Veux-tu avoir de l'eau, Daniel? Non, j'aurais correct. Merci. Alors, avant de commencer, frères et sœurs, je veux dire bonjour, welcome, bienito, et buenos dias. Gracias. Gracias. Si vous m'en demandez plus, je ne sais pas. Parce qu'en anglais, c'est un petit peu mieux, mais les autres langages, là, I can speak English, but in French, it's okay. Ce matin, j'ai eu le privilège d'être ici pour une exhortation et je remercie Dieu. Je remercie Dieu d'abord parce que tout vient de lui. C'est lui qui donne, c'est lui qui prend et tout lui revient. Rien ne nous appartient. Mais par contre, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que dans les 5 termes qui vont venir, j'ai eu l'opportunité de prendre Dieu est amour, parce que pour moi, c'était plus facile de pouvoir prendre Dieu est amour. Parce que les autres termes, comme on a chanté au début, je ne trouve pas ça difficile d'aimer quand Dieu nous montre comment aimer. Mais quand Dieu nous montre comment aimer, selon sa parole, il faut le mettre en pratique. Simplement. Alors, beaucoup de personnes disent Dieu est amour, mais nous le retrouvons dans 2 commandements. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme nous l'avons lu tantôt, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, et quiconque est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, aussi, on retrouve dans 1 Corinthiens 13 qu'il restera une chose après la mort, l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Plusieurs personnes se posent des questions, mais où est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi laisse-t-il le monde mourir, avoir des accidents, être éprouvé et autres? On devrait plutôt se poser la question, qui sommes-nous devant Dieu? En Matthieu 16, 24, 25, on parle que celui qui abandonne sa vie pour le Seigneur recevra une large récompense. Aujourd'hui, si je présente ce terme, c'est que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit qui tranche entre le bien et le mal. Et l'homme sans Dieu ne peut pas obtenir cet esprit, qui est l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu vient de la parole aussi. Elle donne à chacun de nous le moyen de pouvoir revenir vers Dieu pour avoir une relation avec Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante que qu'une épée quelconque, c'est-à-dire à 2 tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En Hébreux 4:12. Elle juge les pensées du cœur. Et Dieu nous dit de ne pas juger. Dieu nous montre que c'est lui qui juge les pensées du cœur. Et souvent, nous sommes portés à médire contre les autres, à être orgueilleux et aussi de penser qu'on est capable d'emmener une solution par soi-même à quelqu'un qui est déprimé ou qui a un problème dans sa vie. Mais celui qui se tourne vers Dieu et non pas vers les hommes reçoit la pensée de Dieu et non pas celle des hommes. L'amour véritable venant de Dieu n'est pas un amour comme nous, ces êtres chers qui mettons en relief dans notre vie quand on ne le connaît pas. Quand les gens ne connaissent pas ou n'appartiennent pas à Dieu, ils ont un genre d'amour, mais ils n'ont pas tout l'amour de Dieu. Sa parole nous montre qu'il y a 3 façons que nous pouvons voir dans la parole de Dieu d'aimer. Et en grec, on dit le mot éros. On dit le mot filial. Et on dit le mot agapé. Et que Dieu est amour avec certains versets clés. Dans le grec ancien, l'amour est exprimé par les 3 mots que je viens de dire. Eros, philia et agapé. Eros, en grec, désigne l'amour basé sur la passion charnelle, qui représente, c'est l'homme et la femme, le désir intense et la jouissance physique. On le retrouve souvent dans les Cantiques des Cantiques, 4, 9, 10 et Proverbes 5, 19. Philia se réfère à l'amour amical, à l'affection et à l'estime mutuelle. C'est l'amour qui existe entre un ami proche ou partenaire qui vivent et partagent les mêmes valeurs ou les intérêts communs. On le retrouve dans 1 Thessaloniciens 4, 9, Romains 12, 10 et Hébreux 13, etc., etc. Mais agapé est un amour plus profond et désintéressé, est un amour inconditionnel qui cherche le bien de l'autre. Et c'est l'amour de Dieu qui est universel et qui demande rien en retour. Ces 3 formes d'amour bien distinctes peuvent se complémenter et s'entremêler dans la relation de l'être humain, chacun apportant une dimension différente durant notre vie. En 1 Corinthiens 13, 4, 8 et Romains 5, 8. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. On va le voir plus tard. Cette façon d'aimer profonde de Dieu est de vouloir reprendre une relation avec nous, entre les êtres chers qu'il a créés. Si Dieu n'était pas amour, nous serions encore esclaves du péché. Nous serions perdus. Nous serions tous condamnés encore aujourd'hui. Mais les Saintes Écritures nous montrent que Dieu, qui nous a tant aimés, a envoyé son Fils unique. L'autre question est, pourquoi laisse-t-il les méchants faire ce qu'ils veulent sur la terre? Dieu répond toujours avec des paroles, avec amour, des psaumes, le sermon sur la montagne et certains versets dans leur contexte dans les épîtres. Je n'irai pas en profondeur là-dessus parce que ce n'est pas ça ce matin. Plusieurs par faux raisonnements. On voit beaucoup de raisonnements fautifs dans le monde qui font croire aux gens que moi j'ai l'amour, mais sans connaître Dieu.
Et beaucoup de personnes dans la Bible aussi ont attiré les gens vers des pièges pernicieux à cause de la philosophie, le mensonge. Beaucoup les ont suivis dans le déraisonnement. Beaucoup se sont fiés à leur propre moi, leur propre raisonnement. Et si aujourd'hui chacun de vous qui êtes ici avez reçu le Saint-Esprit ou allez recevoir par le baptême le Saint-Esprit, nous faisons tous partie du royaume de Dieu. Nous avons reçu un amour inconditionnel et sans retour qui vient de Dieu. Et cet amour ne vient pas des hommes. L'amour de Dieu est si profond que personne ne peut le contenir. Parce que l'amour de Dieu commence en nous à la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance que nous recevons, le Saint-Esprit que nous recevons, elle nous est donnée par sa parole. Sa parole est esprit. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous recevons de Dieu déjà un amour. Parce qu'il nous aime. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qui d'autre dans le monde peut-il dire que Dieu n'est pas amour? Qui peut dire que Dieu n'est pas amour? Quand nous lisons sa parole. Vous savez, je ne veux pas dénigrer aucune religion, mais j'ai lu le Coran. Une partie. Et tout de suite, j'ai fermé le livre. Parce que pour moi, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas par rapport à la vérité. Et lorsque j'ai ouvert la Bible et que j'ai comparé certains sous-tracts des versets, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas par rapport à l'autre livre. Mais la Bible nous montrait l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la justification par sa grâce, pour nous donner l'occasion de devenir héritiers de Dieu. Héritier de quoi? Héritier de son royaume. Héritier par son Fils Jésus. Pour que nous recevions tous ensemble l'accès dans son royaume. Vous savez, juste avant de continuer, lorsque j'étais petit, je me posais la question si Dieu existait. Je regardais les arbres, je regardais la nature, je voyais des nuages, je me faisais des scénarios dans ma tête et je voyais des visages. Et je me disais, mais si Dieu a une grande barbe comme ce nuage, il va en avoir longtemps. Mais je ne pouvais pas voir son visage. Je m'imaginais. Et un jour, je me suis dit, j'espère, Dieu, que je serai avec toi. Vous savez, quand on regarde Dieu avec un cœur d'enfant et qu'on le trouve plus tard avec un cœur d'adulte, on s'aperçoit que l'enfant était pur, sans tache, sans péché. Que Dieu, qui nous a tant aimés, nous a montré le chemin de la vérité. Il nous a donné cet accès au royaume des cieux. Il nous a emmenés par son Fils Jésus à la croix. Mais en grandissant, on s'aperçoit qu'il y a des épreuves à passer, des difficultés. Il y a des sacrifices à faire. Pourquoi? Plusieurs éléments illustrent cet amour divin. Pourquoi Jésus a envoyé son Fils, croyez-vous? Jésus a envoyé son Fils. La mort de Jésus sur la croix est le témoignage le plus tangible de l'amour de Dieu, montrant qu'il est prêt à tout pour sauver l'humanité. La nature de l'amour de Dieu.
Dieu est écrit comme étant amour dans la Bible. Et cet amour se manifeste dans son pardon, dans sa miséricorde et sa consolation. L'appel à demeurer dans l'amour de Dieu. Dieu nous invite à rester dans son amour, un amour qui nous manifeste quotidiennement et qui nous permet de ressentir dans la pratique l'amour agapé. Ce type d'amour diffère de l'amour romantique, fraternel ou parental, est l'amour inconditionnel que Dieu offre à tous. Romains 5, 8, 11. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. À la plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Si nous restons fidèles à Dieu, oui. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ parce que maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est la base. C'est la base du christianisme, de la chrétienté. C'est la base. Par amour, Dieu nous a fait pour accomplir ses desseins, en Éphésiens 2,10. Il est sans limite et il veut partager son royaume avec tous ceux qui lui obéissent. Lorsque Jésus-Christ est venu à nous, il nous a montré, à travers ses gestes et ses paroles, de quel amour son Père nous aime. Dieu est descendu vers nous. Dieu est descendu, il s'est incarné pour venir vers nous. Je vais nous poser la question. Est-ce que nous en voulons vraiment de Dieu? Est-ce que nous l'aimons assez pour dire que nous sommes prêts à tout abandonner pour lui? À tout perdre pour lui? À abandonner notre vie, nos mauvais penchants, notre orgueil, notre égoïsme, nos difficultés? Est-ce que nous mettons notre foi en Dieu pour ces épreuves que nous avons? Sûrement, tantôt, il va y avoir des gens qui vont prêcher, qui vont dire ces choses-là et qui vont aussi répondre à vos questions. Pourquoi Jacques a-t-il écrit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Jacques a écrit ces paroles pour nous exhorter, mais il exhortait les chrétiens du temps dans la Bible. Il est en train de dire, persévérez, continuez à lutter, car le temps que nous avons sur cette terre, c'est un combat pour tous les chrétiens. Nous avons deux natures. Nous avons la nature pécheresse et nous avons la nature spirituelle de Dieu dans nos cœurs. Et ceux qui ne sont pas à Dieu n'ont pas la nature spirituelle de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais la parole, elle est là pour nourrir l'esprit, la pensée. Et c'est vers elle qu'on doit se tourner parce qu'il nous a laissé cette parole en héritage. Dieu n'aime pas le péché. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, afin de rétablir le lien entre l'homme et Dieu. Et je vois toutes sortes de choses dans le monde, comme vous autres aussi. Des fois, moi, je parle plus ouvertement que bien d'autres.
Et je ne me gêne pas de dire aux gens, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Un jour, j'ai rencontré 2 personnes qui étaient en train de se parler. Il dit, moi, je prends ma communion avec de la bière. Et je me suis tourné vers eux et j'ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Et ils m'ont regardé et ils ne me connaissaient pas, eux autres. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, par sa justice, a voulu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On retrouve ça dans 1 Timothée 2,4. L'apôtre Paul a aussi écrit que la justice de Dieu s'accomplit par la foi. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pour la conclusion, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, à 1 Jean 4, 7, 8. L'amour de Dieu modèle l'amour du chrétien. Lorsqu'une personne naît d'en haut, en Jean 3, 5, 8, recevant la grâce de Dieu, le sceau du Saint-Esprit après le baptême, par cette nouvelle naissance, c'est parce qu'il s'est repenti. C'est parce qu'il s'est converti à la parole de vérité et qu'il a été baptisé en Jésus-Christ pour être lavé et pardonné de tous ses péchés. C'est la doctrine du salut. Nous avons 3 façons que Dieu manifeste son amour juste dans ces versets. Dieu a laissé un héritage à tous les hommes, la parole, afin qu'ils se nourrissent de cette grande vérité, le pain de vie en Hébreux 1, 2, 3. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Imaginons-nous devant le Maître, Jésus-Christ. Et regardons notre vie. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Comme Dieu nous aime. Ensuite, Dieu est intervenu dans le monde pour sauver tous les perdus. En Jean 3, 17, Jésus a dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est Jean qui a écrit ça. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas connu Dieu. Imaginez-vous le jour du jugement, d'avoir passé à côté de ce grand geste d'amour que Dieu a fait pour nous par son Fils Jésus. La troisième demeure le choix libre de l'homme de recevoir son amour, celui de reconnaître que Dieu seul peut nous accorder le pardon par son Fils unique. Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ces versets montrent que le salut est accessible
à ceux qui font le choix de croire et de confesser Jésus. Pour terminer, Dieu est amour dans plusieurs autres choses. Mais l'amour de Dieu dans l'Épître de Jean, dans 1 Jean 4, 9, 16, nous permet de connaître la relation que Dieu cherche à avoir avec tous les hommes qu'il a créés. Dieu, à travers notre vie, quand nous obéissons à la règle de doctrine, nous accorde son pardon. Et c'est le miracle de la grâce. Amen. Alléluia. Merci, Daniel. Merci beaucoup, beaucoup de très bonnes pensées. Beaucoup de très beaux messages que Daniel nous a donnés. Vous savez que tout est enregistré et puis on va pouvoir le publier sur YouTube ou sur notre Facebook de l'Assemblée. Si vous êtes sur Facebook et vous n'êtes pas, faites pas partie de notre groupe, demandez-moi là à travers Facebook. Ça me fait vraiment plaisir de vous ajouter. Ça va être publié dans la semaine qui va venir parce que quand on fait tout ensemble, directement sur Facebook, ça demande un petit peu trop là, de choses, mais on ne peut pas tout faire en même temps, parce que des fois, on utilise l'ordinateur pour faire la projection sur le mur. Là, ce qu'on a, on a un petit break de café, OK, la pause café, mais la pause café, on a une petite tendance à la prendre un petit peu trop grande, OK? Alors, ce qu'on va vous demander, si vous voulez vous servir un café, venez vous rasseoir tout de suite avec votre café, votre biscuit. On va prendre notre break ici. Aussitôt qu'on va commencer, tout le monde va être présent. Demain, ça va être moins difficile. Alors, on va prendre la pause café, puis on va revenir avec le chant 250 tout à l'heure.